Merci Monsieur le Président. Remercier, mais je pense qu'on est tous assez admiratifs du travail que vous avez accompli dans un laps de temps très court, mesdames. Et non seulement vous avez fait un état des lieux, mais vous avez une somme importante de propositions et je crois que c'est très riche et je voulais vous en remercier. Partir d'un constat, celui d'enseignants, effectivement, même si vous avez dit que le nombre d'enfants qui étaient concernés par cette déscolarisation était faible, moi je peux vous livrer un témoignage d'avoir accueilli en classe de SECPA de collège de certains enfants, un nombre certes très, très maigre, mais qui n'avaient jamais été scolarisés, avec une énorme difficulté derrière sur la socialisation et bien évidemment un manque important d'acquis scolaires et de savoir-être qui était dramatique et difficile de rattraper le temps perdu. Je vais prendre une autre casquette, celle de maire, et vous livrer là aussi de deux constats. J'avoue que je culpabilise un peu quand j'entends parler de recensement des enfants de la commune de 6 à 16 ans, parce que je peux vous dire que ça n'a jamais été fait dans ma commune et je pense que c'est le cas dans un certain nombre de communes. Donc peut-être serait-il important d'institutionnaliser cette obligation en tant qu'agent de l'État quand on est maire. Deuxième constat, dire aussi que ne sont pas institutionnalisés non plus des rendez-vous entre la CAF, la mairie, la préfecture sur ce thème spécifique et c'est peut-être aussi une piste intéressante à creuser pour faire en sorte que cela chaque année puisse se faire. Donc ma question est en lien avec ces deux constats. Quel a été le témoignage qui vous a été livré par l'association des maires ruraux, par exemple, ou les différents élus que vous avez pu auditionner? Est-ce que je suis le seul coupable ou bien est-ce que malheureusement cette non-pratique est assez généralisée? Merci. Merci, Monsieur Sor, Monsieur Reiss. Oui, merci.